Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Écoutez, on est de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. Donc bienvenue à tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Il y a une recrudescence d'abonnements, donc merci infiniment. Ça soutient la chaîne, ça fait avancer les choses, le monde. Plus on est d'abonnés, vous aussi vous avez des abonnés à vos chaînes ou à vos comptes, et donc on est en train tout simplement d'envoyer un message d'amour et de paix à travers le monde dans les 4 directions. Et donc en faisant ça, vous contribuez aussi à une cause, la paix et l'amour partout, chez nous, chez vous et partout dans le monde. Donc merci infiniment de vos abonnements encore une fois. Merci à tous ceux et celles qui sont là depuis le début de l'aventure. Là, ça commence à faire. Et merci infiniment, merci du fond du cœur, merci de votre confiance. En tout cas, vraiment, ça me touche beaucoup. Je suis très 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 touchée. Voilà, alors on va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'air. On va regarder un petit peu. Puis je voulais aussi prendre, vous m'avez demandé encore une fois des affirmations curatives. Alors on a été tous et toutes dans de très très bonnes énergies hier, c'est évident. La prière y a contribué. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu y assister par manque de temps ou de coordination, vous avez la vidéo, donc utilisez la vidéo à la maison pour refaire la prière. Vous vous recentrez, bien évidemment, ce ne sera pas une prière de groupe, mais vous aurez un peu quand même l'énergie de la prière de groupe avec la vidéo. Voilà, donc vous m'avez demandé aussi des affirmations curatives. Alors, ce sont les affirmations générales. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner effectivement des affirmations qui vont vous aider à travailler à un niveau plus inconscient, plus subconscient. Et puis après, vous pouvez les customiser. Voilà, vous en faites ce que vous voulez à la maison. Alors je vous encourage à les écrire sur un papier, à les mettre sur votre frigo, à passer devant tous les jours un maximum, ou dans un autre endroit, un endroit où vous passez souvent. On va commencer. Je voudrais aussi vous dire que je n'ai pas eu le temps de traiter encore tous mes emails, que je compte passer du temps là-dessus cet après-midi. Pour vous redonner des rendez-vous là sur le mois de juillet. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai juste eu quelques petites choses à coordonner entre temps, mais normalement aujourd'hui j'aurai le temps de régler tout ça. Alors, on va regarder un petit peu les affirmations curatives avant de passer à la guidance générale. Alors, je vais vous donner des affirmations, je vais y arriver, mais ce sont aussi des informations, c'est vrai, qui sont générales. Donc comme je vous le dis encore une fois, en fonction de votre vie, de votre situation, il faudra customiser, adapter à votre situation personnelle. Dans l'infinité de la vie où je suis, tout est parfait, entier et complet. Alors je vous encourage à les écrire ou à faire pause après quand vous voulez. Ma vie est toujours renouvelée. Chaque moment de ma vie est nouveau, frais et vital. J'utilise mon mental d'affirmation pour créer exactement ce que je veux. Donc là, vous allez écrire ce que vous souhaitez. Je veux, en utilisant l'affirmation je, et non pas toi en parlant de vous. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau moi. Je suis un nouveau moi. Je pense différemment. Je parle différemment. Et j'agis différemment. Aussi, les autres me traitent différemment. Voyez, donc vous pensez différemment. Mon nouveau monde est une réflexion de ma nouvelle pensée. C'est une joie et un plaisir de planter de nouvelles graines. Voilà, on est en train de planter de nouvelles graines, tout simplement. Parce que je sais que ces graines deviendront de nouvelles expériences. Tout est bien dans mon monde. Tout est bien dans mon monde. À partir de maintenant, tout ce que j'entreprends
est un succès. J'ai des qualités de communication excellentes. Je suis parfaitement alignée avec moi-même. Je suis serein ou sereine par rapport à ma situation. Je suis reconnaissant ou reconnaissante. Je suis heureux de toute ma richesse. Je suis doux et tolérant avec moi-même. Je mange sainement. Je crée une vie magnifique. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Prenez un petit moment peut-être pour respirer un petit coup. Allez, c'est parti. On va commencer à regarder un petit peu ce qu'on a dans l'air. Je vais prendre mon mélange de mission de vie et on va prendre là le tarot de la forêt. Allez, c'est parti. Les deux. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien chez vous. Hein. Dites-moi un petit peu dans les commentaires comment vous allez, comment vous vous sentez. Ou par email. Hein. N'hésitez pas à m'écrire. Vous savez que je lis tous mes emails aussi et que j'y réponds. Bon, alors, ah oui, il y a les déesses aussi qui m'appellent. Pourquoi pas. Alors là, ils m'appellent tous là ce matin. Bon, alors qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, on va commencer par celui-là. On avait fini par celui-là hier. Il faut que je rachète des bougies d'ailleurs. Je vais mettre un petit peu de lumière. Alors, voilou. Alors, vous êtes certainement en vacances, et tant mieux, parce que vous pouvez écouter les vidéos YouTube Lisa Love de là où vous voulez, en fait, tout simplement. Voilà, il suffit pour ça d'avoir une connexion. Et vous pouvez, aller où vous voulez et les écouter. Alors, on a 3 cartes qui sont tombées. On a un changement de carrière. On a un guérisseur. Oui, vous m'étonnez. Et le lâcher prise. Alors là, il y a un changement de carrière qui arrive, qui va vous apporter la joie et l'abondance. Ne bloquez pas le changement qui arrive parce que je ressens que ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que vous avez peur du jugement. Quand on n'arrive pas à faire de tels changements, il n'y a pas 36 000 raisons. On a peur de ne plus être aimé, on a peur que les gens, en fait, tout simplement, nous tournent le dos du jour au lendemain parce qu'on a changé et que selon eux, ça n'aurait pas dû changer. On nous tourne le dos, on se juge sévèrement, peur qu'on nous tourne le dos, on se juge sévèrement et on a peur que les autres nous jugent sévèrement. On a peur de ne plus être aimé, on a peur que ce soit trop gros, on a peur de se tromper, on a peur de faire des erreurs. Ça tâtonne, mais pourtant c'est là où on vous guide. Hein. Regardez, il y a un guérisseur là. Il y a quelqu'un qui a la capacité de guérir et qui a la volonté de l'apporter aux autres ça. Et là on vous parle de lâcher prise, on vous dit de lâcher prise par rapport à une situation qui n'évolue pas vite selon vous, mais pourtant ça évolue vite. Vous savez, quand on est sur un changement, une transition, il faut quand même changer à plusieurs niveaux, niveau émotionnel, niveau physique, niveau psychologique, niveau énergétique, niveau éthérique. Donc vous êtes dans un cheminement et vous ne voyez pas toutes ces couches de changement, toutes ces couches d'oignons qu'il faut enlever, etc. Et ça change vite, mais vous avez l'impression que ça ne change pas assez vite pour vous. Il faut lâcher prise là. Il faut lâcher prise pour que l'univers puisse faire son travail. Allez, s'il vous plaît. Par
parler à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez de la guidance divine. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, parce que là, je ressens qu'il y a des inquiétudes. Oui, ça n'arrive pas vite, c'est compliqué. Pourquoi c'est si compliqué? C'est stressant, j'aurais pas dû faire ce changement. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et pourtant, on vous dit parlez à vos anges, parce que vous avez des anges qui n'attendent que ça. En 3 mots, hein. Aidez-moi, guidez-moi, protégez-moi, s'il vous plaît. Merci. Et puis bien sûr, soyez plus précis. Si vous avez des problèmes, des choses à régler, vous pouvez faire une liste. Allez, s'il vous plaît, des messages. Tout ce message. On vous parle d'options, là. Il y a des options qui s'ouvrent à vous. Il y a aussi la fin d'un problème de justice. Alors ça, c'est bien parce que ça va vous permettre de respirer, parce que ça vous a vraiment mis la tête là, par terre, à regarder le sol, à pas y voir. Ça vous a mis à nu. Vous avez peut-être trop montré de votre vie privée à travers ce problème et ça vous a beaucoup marqué, ça vous a fait beaucoup souffrir. Ça a été humiliant en fait. Ça a été humiliant. Alors, on vous parle d'une vie amoureuse là. Il y a une vie amoureuse qui va reprendre ses droits, son cours. C'est comme si là, regardez comment on impose les fleurs. Hop, il y a tout ça et ça. Qu'est-ce qu'on en fait de sa vie amoureuse? Oups. On vous parle d'un voyage là. Peut-être que cette vie amoureuse implique un voyage. Il y a des retrouvailles dans l'air là. Il y a des retrouvailles dans l'air. C'est soit vous arrivez, soit il arrive. Allez, s'il vous plaît. Ça nous parle de pardon là. Il faut pardonner. Peut-être qu'il faut tout simplement, à un moment donné, se pardonner. Il y a des choses qui doivent être dites. Voilà, il faut se pardonner et pardonner aux autres. Bon là, c'est une guidance générale. Donc regardez comment ça vous parle dans toutes les sphères de votre vie. Le conseil. Vous guérissez avec des mots, avec des conseils et une oreille empathique. Peut-être que vous êtes aussi un bon parent, un bon collègue. Je ressens une maman là qui a vraiment les mots, qui a les mots pour ses enfants. Là, on vous dit de faire confiance et d'avoir la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Alors, attendez, elles se sont toutes retournées là. Alors... oui. On vous dit qu'il est temps de décider. Prenez une décision basée sur vos désirs de votre cœur, basée sur les désirs, sur les vrais désirs de votre cœur. Ça nous parle encore de voyage là. Peut-être que vous allez devoir voyager pour vous rencontrer, pour vous voir, pour vous retrouver. Peut-être qu'il y a une relation à distance là qui dure depuis un moment. Ah, il y a peut-être des conflits, il y a des choses comme ça. Il y a peut-être des épreuves à dépasser. Je ressens des conflits peut-être avec des personnes de votre entourage ou de son entourage. Il va falloir sortir l'armure et l'épée là. Il va falloir se battre. Il va falloir se battre. C'est comme si on allait se battre là. Pour se retrouver. Oui, on parle encore d'une maman là. D'une maman qui est proche de ses enfants. Qui parle avec douceur, avec tendresse. Parfois avec fermeté, mais
Voilà, c'est une bonne maman là. On parle encore de mouvement. Alors vous allez très certainement voyager cet été, vous retrouver ou tout simplement vous donner un rendez-vous. Peut-être que la relation elle était virtuelle, hein, due à la situation, elle était devenue virtuelle. C'est possible. Bon, on va regarder, on va prendre quelques cartes des déesses. Allez, c'est parti. Qu'elles veulent parler, le passé. On vous demande de laisser le passé au passé, là. Laissez le passé au passé. Laissez le passé au passé. Ouais, il y a une acceptance, là, radicale. Alors vous, vous acceptez aussi vous-même qui vous êtes, ce pourquoi vous êtes fait. On vous encourage aussi à vous accepter. Et là, regardez, maman Marie, les miracles. Un petit clin d'œil de maman Marie. Merci infiniment. Croyez au miracle. Voilà, croyez au miracle, croyez-y, même si vous n'y croyez plus. On vous demande d'y croire encore. Il va falloir être un petit peu patient et continuer à prier dans la prière. On va prendre celui-là. Peut-être qu'on va finir par celui-là après. Ouais. Alors, on va passer au tirage sentimental. Ok. Alors, tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on va prendre pour le tirage sentimental? Alors, je vais prendre celui-ci. Le normand romantique. Je vais juste prendre une gorgée de thé. Allez, c'est parti. S'il vous plaît. À tous les anges, les guides. Qu'est-ce qu'on a là? On a un couple sur votre autre. Alors, s'il vous plaît, des messages là, sur votre autre. Ça nous parle là d'une rencontre. La rencontre d'un couple ou les retrouvailles. La rencontre ou les retrouvailles. Ça nous parle de choses à discuter là, de choses à régler, d'obstacles, de blocages, de barrières, de problèmes. Ça nous parle d'une maison là. Ça nous parle d'une maison. D'une résidence, de stabilité, de construction, d'une propriété, peut-être qu'il y a des problèmes qui sont liés à cette propriété. Des souris, des problèmes. Elle est tombée sur la propriété. Oui. Les erreurs, les inquiétudes, les problèmes par rapport à une maison. Alors, un couple là. Allez, s'il vous plaît, des messages clairs, s'il vous plaît. Ouais, il y a une tierce personne, je me doutais. Bon. Alors, priez sur la situation. Ouais, la clé à l'envers. Bon, je ressens que là, il y a des problèmes par rapport à une tierce personne qui est entrée dans votre vie.
On parle d'un couple qui est vraiment challengé, qui essaie de discuter, trouver des solutions. Il y a une tierce personne là, qui est dans votre couple. Et là, je ressens que c'est relativement bloqué. La situation est relativement bloquée par rapport à cette tierce et à cette maison. Il y a la lune, la réceptivité. Vous allez certainement avoir des messages quand vous dormez, soit des révélations nocturnes, soit il y a des rêves qui sont réalisables là. Il y a des choses qu'on peut régler là. Allez, s'il vous plaît, sur la lune. The Lady, ouais, bon. Il pense à vous. Hein. Là, quand il discute, c'est par rapport à vous, c'est pas par rapport à la tierce. Donc, ça va. Après, plus d'informations là sur la tierce, s'il vous plaît. Alors, je vais voir ce qu'on me donne à la coupe. Il y a la providence. Là. Donc, vous êtes protégé par rapport à ces énergies tierces. Mais encore, plus d'informations sur le couple, là, s'il vous plaît. Oui, vous apparaissez 2 fois. Vous êtes la personne significante. Il y a la bague sur vous. Bon, il y a une personne qui bloque votre union, qui bloque votre construction, qui bloque peut-être l'aménagement dans une maison, l'achat d'une maison, la concrétisation des projets. Qui bloque, qui empêche d'avoir les accès, des ponts. Alors, il y a 2 choses. Il y a le développement personnel et il y a l'aide, là, le support. Alors, il faudrait peut-être voir comment ça résonne, ça. Faudrait peut-être voir comment ça résonne, ça. Effectivement. Donc là, vous avez sur votre couple la reprise de la communication. Vous avez vraiment quelqu'un qui cherche à vous protéger, qui cherche à vous redonner votre équilibre, votre place, votre abondance. Mais ce que je ressens aussi, c'est que c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui est bloqué par rapport à cette tierce-là. Il y a une tierce, là, c'est une personne qui est aussi... qui semble avoir son mot à dire par rapport à la maison, hein, par rapport à la stabilité dans la maison. Elle a son mot à dire, elle sème un peu la zizanie dans votre maison, dans votre foyer. Pourtant, lui, il veut rétablir la protection, l'abondance. Hein. Sur vous, vous apparaissez 2 fois avec la bague, hein, quand même. Hein. La rose, l'amour-passion, la rose rouge. Il y a de la passion sur vous deux. Il veut vous apporter la sécurité, l'ancrage, la stabilité. Hein. C'est renforcé quand même. Hein. Il y a le mouvement. Il y a le mouvement, il y a le départ. Je pense que vous allez décider de partir en situation... c'est pas en situation désespérée, mais... c'est pas en désespoir de cause, mais ça y ressemble un petit peu. C'est comme si cette personne, elle s'immisçait trop dans votre vie. Je ressens que c'est une femme peut-être proche de la famille. Pourquoi il y a les étoiles sur elle? Bah, quelque part, elle a une crédibilité parce qu'elle est dans votre entourage. Ça peut être une cousine, une tante, enfin, il y a une personne qui sème la zizanie dans votre amour romantique. Et là, c'est la fin de la situation, regardez, parce que vous allez prendre une décision. Une décision qui va vous apporter l'abondance. Et je ressens qu'il va y avoir une communication qui va être très, très, très importante là. Il va y avoir un courrier où vous allez vraiment écrire tout ce que vous avez sur le cœur. Tout ce qu'il a sur le cœur, tout ce que vous avez sur le cœur. Vous allez écrire ce courrier et je ressens que vous allez passer à autre chose. D'accord ? Donc ça va être une coupure radicale. Là, la mort, c'est la mort de la situation, doublée par la prise de décision.
vont doubler par la prise de décision. Et ça arrive relativement vite. Alors ça va pas être bien arriver. Hein. Ça va être vraiment, les gens vont être déçus, vont avoir l'impression d'être d'être manipulés. Voilà, il y a une personne là qui ne vous veut pas que du bien, mais regardez, il y a le soleil. Donc ça va se résoudre par rapport à votre couple. On va regarder ce qui se passe un petit peu sur vous. Les énergies sur vous. Alors attendez, qu'est-ce qu'on va prendre pour les énergies sur vous? Je vais en tirer quelques-unes de celui-là. Allez, c'est parti. L'addiction, il y a la codépendance, l'obsession, la possession, le contrôle, il y a un blocage là. Ouais, là effectivement, vous de votre côté, c'est pas la joie. Vous êtes amoureuse bien évidemment de votre autre, on voit bien l'amour entre vous, l'amour-passion, mais là ça devient lourd. Cette situation là, c'est très très lourd à gérer. Alors là on a même mis des ultimatums. Voilà, on dit voilà, deuxième chance, transforme ta vie, sinon la relation va s'arrêter. Là on vous le dit, vous avez peut-être mis un ultimatum à votre autre en disant voilà, maintenant c'est soit tu expliques à cette femme qu'il faut qu'elle sorte de notre vie, soit je pars. Je ressens qu'il y a eu des tensions et qu'il a dû renforcer 2 fois le fait que c'est vous. Vous et vous. Voilà, là on vous dit de focaliser sur vous, sur votre estime de vous-même, sur votre guérison, sur l'appréciation de vous-même. Parce que vous avez souffert. Hein. Vous avez souffert. Pourtant, vous l'aimez énormément, votre autre. Il y a l'amour inconditionnel, il y a le donner, le recevoir, l'affection. Vous êtes amoureux, tout simplement. Et là, on vous dit vraiment de vous libérer de la toxicité. Voilà, on vous dit de vous libérer de la toxicité. Pourquoi c'est devenu une relation toxique? Eh bien parce que il y a soit un parent, une parente toxique, parce qu'on ne sait pas bien qui est cette personne, cette femme, qui a de la légitimité. On me dit elle a de la légitimité, cette femme. Donc je ressens une femme qui est dans l'entourage familial. Ça peut être une maman, ça peut être une sœur, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une tante. En tout cas, elle a un certain stade de... disons qu'elle est tolérée, et donc ce qu'elle fait, ce qui est intolérable est toléré, alors que donc ça vient intoxiquer votre relation, et donc on vous demande de vous libérer de la toxicité. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez mettre une sorte d'ultimatum à votre autre, parce que c'est en fait devenu irrespirable. Je ressens au niveau des énergies là sur vous qu'en fait c'est devenu irrespirable. Voilà, on vous le dit encore une fois, nouveau départ, c'est la fin, nouveau départ, libération, transition, changement, ascension, ça y est, elle prend les ballons et elle s'envole. Donc là, vous avez appris, vous vous développez, c'est une nouvelle phase et vous vous préparez pour une nouvelle union, un nouveau départ dans cette union. Je ressens qu'il y a la bagounette là sur vous. Il y a la bagounette. Quand j'ai la bagounette, c'est qu'on n'a pas encore eu la bagounette, c'est qu'elle va arriver la bagounette. Voilà. C'est que ce qu'on ne voulait pas, peut-être qu'au sein de cette famille, chez votre autre, on ne voulait pas cette union, eh bien on y va. Voilà, c'est un nouveau départ. C'est, on prend le ballon, son petit ballon, on est sur un nuage, on s'envole. C'est beau tout ça, c'est magique. Donc ça, c'était sur vous. Je vais juste en prendre une dernière sur vous, sur les émotions. Sur les émotions. Alors, qu'est-ce qu'on a là sur les émotions?
Allez, c'est parti. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides. Oups. Alors, ouais, donc là, vous décidez d'un nouveau départ. Voilà, vous partez de cette situation. Et on vous le confirme, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, vous savez, quand on a de la perversion narcissique, on appelle ça la fuite en avant. Donc, c'est pas la fuite pour la fuite, c'est la fuite en avant. Il n'y a pas d'autre solution. Là, c'est l'abondance, la corne de l'abondance. Vous voyez ? Il y a l'archange Samuel là qui vient vous aider pour que vous repreniez confiance en vous, consultant et consultante. Voilà, c'est vrai que vous en avez un petit peu bavé, je ressens au niveau des énergies, mais ça va revenir. Ça va bien se passer. Des possibilités adjacentes. Il y a plein de possibilités pour vous qui s'ouvrent à vous. À partir du moment où vous arrêtez dans des énergies qui sont stagnantes, l'univers reprend ses droits. Hein. Ça rentre, ça rentre, ça rentre. Ça sort, mais ça rentre aussi. Et donc là, il y a une abondance éblouissante là sur vous. C'est magnifique. C'est une nouvelle femme, ou un nouvel homme là, une renaissance, qui a appris des choses, de la vie dans un livre de la vie. Voilà, bon, on va regarder un petit peu. Alors, pour les guidances complètes, il faut aller sur Vimeo, pour les guidances amoureuses complètes. Alors, on va regarder, on va demander des conseils aux guides, aux anges, aux archanges. On va demander un petit peu des conseils aux anges de l'abondance. On va faire un choix multiple pour les archanges aujourd'hui. Voilà, les archanges me disent de faire un choix multiple. Alors, je vais tirer... Alors, je vais mélanger 3 cartes, en fait, de l'archange Raphaël, l'archange Gabriel, l'archange Michael. Et puis, on va voir ce qui ressort. C'est plutôt dans ce sens-là que je vais faire ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, je vais juste prendre une gorgée. Alors, regardez ce que je vais faire. Archange Gabriel, archange Raphaël, archange Michael. Je vais les mélanger. D'accord, les 3. Et on va voir ce qu'il en ressort. On va voir qui veut parler aujourd'hui. Qui veut parler aujourd'hui dans les archanges. Les archanges très puissants. Les archanges très très puissants que j'invoque tous les jours. Des archanges très très puissants. Allez, on va bien mélanger quand même pour donner... Je ressens que c'est l'archange Michael qui veut parler là. Je le ressens. Ouais. Allez, c'est parti. Qui va parler à votre avis ? Qui va parler ? Allez, faites un vœu. Si ça tombe sur l'archange que vous souhaitez, eh bien, votre vœu se réalisera. Alors, quel archange je vais choisir ? Moi, allez, moi je choisis l'archange Michael. Allez, on y va. Allez. Allez, s'il vous plaît, les archanges. Ah,
c'est l'archange Raphaël qui parle. Alors, l'archange Raphaël, votre autorité, votre pouvoir, cher archange Raphaël, merci de me supporter, de me soutenir pour que je reprenne mon pouvoir et que j'écoute mon intuition, mes désirs et mes émotions. Magnifique message. Regardez, il vous dit, vous avez des codes dans les doigts, vous décodez des choses, vous avez un pouvoir à l'intérieur de vous-même, dans vos mains, dans votre corps. Allez, on va reprendre une autre. Faites encore un vœu, hein. Ça serait bien que nos vœux se réalisent. Allez, on va faire encore un tirage. Ah, il y en a 2 qui sont tombés. Dis donc, c'est l'archange Raphaël qui veut parler là. Regardez, l'archange Raphaël. Alors, amour inconditionnel. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à m'apprécier, à apprécier tout ce qui me rend heureux maintenant. Voilà, il y a de la joie, hein, il y a de la joie. Écoutez vos émotions intuitives. Cher moi supérieur, merci de parler à voix haute et clairement dans des façons apaisantes pour que je puisse aisément comprendre. Archange Raphaël, merci de me guider pour écouter ma sagesse intérieure. On a beaucoup de messages de l'archange Raphaël qui parlent d'appréciation, mais aussi d'écouter son intuition et de reprendre son pouvoir quand même. Waouh! On va en prendre un dernier. On peut en prendre plus, hein. C'est pas, il n'y a pas de limitation. Allez, s'il vous plaît. Le voilà l'archange Michael. Vous êtes sur le bon chemin. Archange Michael, je t'appelle maintenant. Merci de me donner de la guidance claire et à voix haute pour que je puisse comprendre aisément. Merci de me motiver et de me remplir avec le courage et la confiance pour mettre les changements, pour faire des changements sains dans ma vie. Faire des changements sains dans ma vie. On vous dit que le rire est le meilleur des médicaments. Cher archange Raphaël, merci de me rappeler de détacher et de trouver l'humour et l'ironie dans chaque drame humain. Un petit peu de joie, là, un petit peu d'humour et de reprise de confiance dans votre autorité intérieure, votre pouvoir intérieur et votre intuition. Écoutez vos émotions, vos ressentis. Voilà, écoutez, je pense qu'on a eu beaucoup de messages très intéressants aujourd'hui. Je vais peut-être prendre... qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie d'en prendre un comme ça, là. Voilà. Au lieu de prier pour un résultat, je prie pour le meilleur pour chacun d'entre nous. Pour tous. Je laisse aller les ombres du passé en voyant quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Ma capacité de tourner dans l'énergie de l'amour me donne les mots dont j'ai besoin quand je suis prête à parler, la compassion dont j'ai besoin quand je suis prête à pardonner et le pouvoir dont j'ai besoin quand je suis perdue. Celle-là, je vais la mettre sur la communauté parce que c'est vraiment magnifique. Les mots dont j'ai besoin pour parler, la compassion dont j'ai besoin pour pardonner et le pouvoir dont j'ai besoin quand je suis perdue. L'énergie de l'amour, c'est magnifique ça. Hein. Alors, écoutez, je crois qu'on a fini cette guidance. Hein. J'espère que cela vous aura aidé.
J'ai passé un très agréable moment, hein, comme d'habitude, hein. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti, comment ça fait écho avec vous. J'adore lire vos commentaires, je lis tous vos commentaires d'ailleurs. Je suis toujours très touchée par vos commentaires, donc merci infiniment du fond du cœur. Pour une guidance privée, du coaching, la thérapie, les soins, surtout n'hésitez pas, lisa-love@gmx.com. Et puis, voilà, merci pour le commentaire, les likes, les partages. Surtout, abonnez-vous, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle guidance sur YouTube ou sur Vimeo.